Ceci est un tutoriel pour prendre rapidement en main le jeu. C'est le début de la partie. Max, votre manager, vous accueille. Pour faire passer les dialogues, il faut cliquer sur les bulles. Je vous invite à relire plus tard les consignes de votre chef. On découvre ici un premier tutoriel qui explique le rôle des différents personnages. Je vous invite à lire plus tard les différentes explications. Max, Kim, Secreto, votre espace de travail avec son fauteuil et le bureau. Il faut cliquer dessus pour s'y rendre et travailler. Continuez de cliquer pour terminer le tutoriel. Si vous cliquez sur un objet du décor, votre personnage va se déplacer. Cliquez sur le fauteuil. Vous découvrez le deuxième tutoriel avec un premier onglet qui s'appelle Gestion de portefeuille, où l'on va retrouver votre portefeuille de clients et de prospects. Un espace de qualification qui va servir à alimenter notre base en nouveaux prospects. Mon activité qu'on pourrait aussi appeler tableau de bord. C'est là où l'on va observer ses objectifs et analyser sa performance de mois en mois. Là, j'ai un système de filtres qui va nous permettre de choisir des clients pour lesquels nous souhaitons planifier une action. La deuxième ligne, c'est là une ligne de tri, où l'on va pouvoir affiner ses choix. Le bouton plus est vraiment intéressant. Il permet de sélectionner d'un coup plusieurs contacts. Voilà, je termine rapidement le tutoriel en cliquant sur la croix rouge en haut à droite, en dessous du bouton Skip. Ici, dans la ligne de filtre, on peut activer ou désactiver les clients et les prospects que l'on veut visualiser. Par exemple, je vais désactiver prospect pour visualiser les clients, désactiver les petits potentiels pour activer les moyens et les gros. Et enfin, j'ai les étapes de la vente, 3 étapes de la vente. Je vais par exemple désactiver l'étape numéro 1 pour visualiser uniquement les étapes 2 et 3. Voilà, donc je peux visualiser des clients moyens et gros potentiels aux étapes 2 et 3. C'est mon choix. Dans ce choix-là, je peux choisir un par un les clients que je veux ajouter à mon planning. Vous voyez, mon compteur s'incrémente. On a 3 actions planifiées sur un total de 80 actions disponibles. Je touche sur le bouton plus pour sélectionner d'un coup plusieurs contacts. Là, je vais réactiver mes filtres pour libérer tous mes clients et prospects pas encore sélectionnés. J'appuie sur la touche plus pour sélectionner mes 80 actions. Je lance le simulateur en bas à droite. Bien sûr, je valide mon choix. Donc ici, on voit défiler ces 80 actions planifiées au mois de janvier. Certaines sont affichées en vert. Cela signifie que l'on a réussi l'étape commerciale. On est passé d'une étape à une autre, de l'étape 1 et l'étape 2 par exemple. Certaines ont échoué. Elles sont affichées en rouge. On ne réussit pas toujours ces actions comme on le souhaiterait. Le mois de janvier est un peu particulier. Je n'ai pu vendre que des cubes rouges. Ici, j'ai mes actions réussies en vert. J'en ai 54 sur 80. Je clique sur débrief pour afficher ma performance sur mes critères. Premier critère, les ventes. J'ai vendu 15 cubes sur le mois de janvier. Je clique sur les bulles pour faire passer les dialogues. Deuxième critère, le mix produit, qui signifie la répartition de mes ventes par famille de produits. Dans cette partie-là, j'ai un objectif annuel de 52% de cubes bleus à atteindre sur l'année et 48% de cubes rouges. J'ai du retard parce que je n'ai pu vendre que des cubes rouges sur le mois de janvier. J'ai un an pour rectifier le tir. Troisième indicateur, structure du portefeuille. J'hérite d'un portefeuille client réparti entre 57% de clients petits potentiels, 28 clients de moyens potentiels et 15% de clients gros potentiels. Mon objectif annuel est 50%, 30%, 20%. Je découvre mon quatrième et avant-dernier objectif, nombre de clients. J'ai 45 clients et 46 prospects. Plus je gagne des clients, plus je marque des points dans la partie. Enfin, dernier critère, QR ou qualité de la relation. J'hérite d'un portefeuille qui contient 56% de clients satisfaits, 38% neutres, 6% insatisfaits. J'ai 12 mois pour améliorer mon niveau de satisfaction. Ici, mon chef Max me demande de choisir un plan d'action. Je clique sur les bulles pour faire défiler les commentaires et découvrir ce qu'il me propose. Il me propose 4 plans d'action possibles. J'en choisis un au hasard. Dans la suite de la partie, je ferai des choix plus fins.
par exemple le nombre de clients. Mon chef va me suivre dans l'atteinte de mon plan d'action. Tant que je ne l'aurai pas atteint, il ne me lâchera pas. Bien sûr, il va m'encourager. Chaque fin de mois, je découvre mes scores critère par critère avec un petit bonus pour mon plan d'action. J'ai réussi à marquer 8320 points sur le mois. Voilà, moi je suis au mois de février, j'ai 0 action planifiée pour l'instant sur mes 80. Max m'annonce mon aléa sur le mois de février, qui peut être favorable ou défavorable. Ici, il est défavorable. Je clique sur mon fauteuil pour accéder à mon portefeuille client. Je visualise des clients en rouge, cela signifie qu'ils sont perdus à cause de l'aléa. Je ne peux pas les sélectionner sur le mois de février. Je vais sélectionner les clients disponibles. J'appuie sur la touche plus, je sélectionne d'un coup mes 80 actions, je lance le simulateur, c'est parti.